Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, une vidéo pas très folichonne, un peu désespérante même, je dirais, car ça fait partie des choses qui me hantent, l'état du monde, et en particulier cette chose-là qu'on appelle les dark pools, la finance de l'ombre, si vous préférez, qui est le cœur de notre activité économique. Les banques qui font des profits mirobolants, vous le savez, car entre autres choses, elles placent les prêts que vous leur consentez. Parce que quelque chose que les gens ont bien du mal à comprendre, on ne dépose pas l'argent à la banque. On la confie à la banque en échange d'une reconnaissance de dette. C'est pas difficile à comprendre, hein? Vous avez dans votre poche, on va dire, 1000 $. Dans l'autre poche, une reconnaissance de dette équivalente à la même somme. Vous avez besoin de vous acheter un frigidaire aujourd'hui. Votre 1000 $, vous pourrez le déposer sur le comptoir et acheter le frigidaire. La reconnaissance de dette, le marchand va regarder ça et va dire, ouais, mais ça, c'est pas de l'argent. C'est une promesse que l'argent sera remboursé. Alors, quand vous déposez de l'argent dans votre compte de banque, la banque, en échange, vous donne un contrat qui reconnaît votre dette, la dette qu'elle a contractée auprès de vous. Sacrée nuance. Mais les banques placent leur argent que vous leur avez consenti dans des dark pools, c'est-à-dire des paradis fiscaux où se retrouve tout l'argent sale de la planète. Et quel est cet argent sale-là? L'argent des armes conventionnelles. Il y a, juste aux États-Unis, il y a 200 millions d'armes en circulation. Beaucoup. Partout en Occident, pays africains, en Asie, le marché de l'arme représente la principale business. Le deuxième marché, la drogue. Vous n'êtes pas étonné ici, hein? Le troisième marché, la prostitution. L'exploitation sexuelle des femmes. Et là, on ne dit rien sur tous les réseaux de traite, d'esclavage. On ne dit rien sur les réseaux mafieux qui kidnappent des jeunes femmes ou qu'on attire par des promesses illusoires. Les jeunes femmes des pays de l'Est, les jeunes femmes africaines, attirées par notre mode de vie, tombent dans les raies de ces mafieux. Alors, avez-vous pensé que ces trois business-là sont au fond le socle sur lequel repose notre économie? Que sans ces trois business, l'économie mondiale s'effondre. C'est une idée assez inquiétante. Nous sommes des citoyens très honorables, des citoyens qui vivons en sécurité, en tranquillité parmi nos livres. Mais la marche du monde, elle, est maintenue par un flot ininterrompu d'argent provenant du sang des autres. C'est le sang des autres qui maintient notre niveau de vie tel qu'il est. J'écrivais sur ma page Facebook, parce que j'écris beaucoup sur ma page Facebook, et parfois, ce que j'écris sur ma page est en lien avec mes vidéos. Parfois, je réponds par mes vidéos à des commentaires qu'on me fait, suppléments d'informations, dialectique entre le texte, la parole incarnée, qui est la mienne. Ça me plaît bien, ces va-et-vient entre le texte écrit et la parole improvisée, la parole soufflée par mon diamond,
mon daimon, pardon. Alors, je posais la question, comment rester bachelardien? Comment continuer à lire à la flamme d'une chandelle, lire des poètes, écouter la parole des philosophes, des prophètes, lorsque nous sommes environnés de ténèbres, lorsque nous sommes encerclés par la noirceur? Comment rester serein et tranquille dans un monde qui est maintenu en vie par la souffrance innombrable des gens qui n'auront pas de mots pour la dire, cette souffrance-là? Nous sommes tranquilles, nous sommes sereins, nous sommes en sécurité. Comme le dit Dostoïevski, nous avons sacrifié notre liberté à la sécurité, mais nous avons également sacrifié des millions de vies pour rester tranquilles. Alors, comment faire semblant que cette réalité-là, bien souvent occultée des affaires criminelles du monde, qui maintiennent ce monde-là en l'état, comment faire pour toujours l'oublier? Et il y a des matins, le courage me manque quand je songe à que nous sommes pas juste dirigés par des gens qui n'ont pas le courage d'affronter, de réglementer ce qui se passe dans les dark pools. Ils avaient promis en 2008 qu'ils y mettraient bon ordre. Sans doute un jour, quand les finances de nos États seront dans un tel délabrement qu'ils vont aller en puiser sans doute de cette eau noirâtre, de cette eau odorifiante du sang des autres. Mais sachez à ce moment-là que notre propre sang coulera dans les rues. Essayez d'arracher de l'argent à un mafieux, à un Hells. Essayez, vous m'en redonnerez des nouvelles. Est-ce que je vous lisais ce petit passage? Oui, tenez, je vais vous lire un petit passage de ce très, très bon livre, François Méronis. Je vous montre à l'écran. Proclamation sur la vraie crise mondiale. J'allais vous en parler dans une vidéo que j'ai commise il y a quelques jours et finalement, me laissant emporter par ma propre parole, j'ai passé outre. Et il nous décrit au fond ce qui s'est passé en 2008 et il nous avertit que la prochaine crise risque de tout emporter. Que de crise en crise, nous risquons la dévastation, nous risquons la disparition, peut-être même, de notre espèce. Je vous lis un passage particulièrement mortifiant sur les mafias, justement. Nous, les honnêtes gens qui dormons tranquilles, les bandits veillent à notre sécurité. Des êtres assoiffés de sang veillent à protéger notre sérénité. Il est indiscutable que les abandons de souveraineté consentis par les États ont profité aux grandes sociétés organisées du crime, comme la mafia, la bon, ça, je vais avoir de la misère à le prononcer. Ndrangheta et la Camorra en Italie, les triades en Chine, les yakuza au Japon, sans oublier les corporations criminelles mexicaines, russes, géorgiennes ou albanaises. Les bénéfices des activités délictueuses parmi lesquelles les trafics de stupéfiants, d'armes, de métaux et d'êtres humains se chiffrent en milliards de dollars chaque année que le système financier réintroduit dans l'économie. Dans son excellent livre « Un pouvoir invisible », Gallimard, 2012, Jacques de Saint-Victor montre que non seulement la partie légale des élites mondialisées noue avec la haute criminalité des pactes scélérats, mais que de tels pactes entrent désormais dans la marche régulière des affaires, par le biais de la finance offshore, paradis fiscaux. Il y a confusion totale entre licite et illicite et une entente discrète associant gens de finance, politiciens et autres truanderies.
Dans son livre Saint-Victor, nous met sous les yeux le compte-rendu des écoutes téléphoniques d'un chef de clan calabrais avec un politicien italien élu au Parlement de 2008. Le dialogue semble tendu, âpre. Le parrain réprimande son protégé et la mercuriale est sévère. Tu es mon esclave, ne l'oublie pas, dit le parrain. Tu peux bien devenir président de la République, mais pour moi, tu ne seras toujours que mon concierge. Ayons conscience que de telles paroles, drues et tranchantes, certains membres de l'oligarchie, en les déguisant sous des meilleures manières, pourraient les adresser à des excellences, car ceux qui occupent les palais ont pris l'habitude d'obéir comme des serviteurs. Ben voilà. Merci beaucoup. Encore le téléphone. Merci. Bonne journée.